Les nommés sont le docteur Emmett Brown pour sa machine à remonter le temps, John Hammond et son équipe de chercheurs pour leurs dinosaures, Tony Stark pour sa super armure, et Seth Brundle, alias la mouche, qui a repoussé les limites de la science en se téléportant. Et le prix est attribué à Homer Simpson. Pinaise. Dites bonjour à Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, bref, aux Simpsons, ou en d'autres termes à la famille la plus célèbre de la télévision qui nous fait mourir de rire depuis bientôt 30 ans et que les fans ont eu largement le temps d'étudier, de disséquer, d'analyser sous tous les angles. Bon, honnêtement, le moins qu'on puisse dire quand on les regarde d'un peu plus près, c'est qu'aucun d'entre eux n'a l'étoffe d'un génie ou d'un grand intellectuel, à l'exception bien sûr de Lisa qui, malgré ses 8 ans, dispose en gros des capacités suffisantes pour postuler à n'importe quel prix Nobel. Et si, justement, comme le prétend la théorie de Kirby Clock sur les forums de Reddit, pour changer, Lisa n'était pas la seule Simpson dotée d'une intelligence ultra développée, mais simplement la seule qui ait choisi de l'exploiter. En d'autres termes, et si tous les membres de la famille Simpson, sans exception, étaient en fait des génies qui auraient choisi de refouler leur talent. Allez, pour vérifier si tout ça tient la route, on va faire comme d'hab et passer en revue chacun des personnages, et on commence par les parents. Marge, mère de famille aimante et touchante, pourrait assez facilement passer pour le stéréotype de l'épouse au foyer américaine. Pourtant, dans l'épisode Pas comme ta mère de la saison 22, on apprend que Marge Bouvier, avant sa rencontre avec Homer, était une étudiante exceptionnellement douée qui se destinait à une grande carrière. Dans ce même épisode, Lisa découvre que sa mère a dû choisir entre ses aptitudes et sa vie de famille, et qu'elle a finalement décidé de faire ce qui la rendait la plus heureuse. En gros, voilà le deal, soit tu te consacres à ton destin, tu exploites ton talent et tu termines tout seul, soit tu décides de tout laisser tomber pour vivre heureux en famille. Dans la vraie vie, heureusement, pas besoin de faire des choix aussi cornéliens, mais dans le monde des Simpsons et dans cette théorie, sachez que chaque membre de la célèbre famille a dû trancher l'intelligence ou le bonheur. Homer, par exemple, à la base, est un véritable génie. Ainsi qu'on le découvre dans l'épisode Le cerveau de la saison 12, il s'est en fait accidentellement enfoncé un crayon dans le cerveau quand il était petit. Lorsque le docteur Hibbert propose de le lui retirer, son QI augmente considérablement, mais ces trouvailles géniales entraînent le licenciement de plusieurs de ses collègues et ses amis finissent par le laisser tomber. Avec l'aide de Moe, Homer décide alors de remettre le crayon à sa place, choisissant délibérément sa stupidité et son bonheur plutôt que son intelligence. Allez, on passe au gamin dans l'ordre des naissances, Bart du coup. Attendez, vous allez pas me dire que lui aussi c'est un génie qui s'ignore quand même. Eh ben si, en tout cas selon l'épisode La malédiction des Simpsons saison 9, Bart a super bien commencé sa scolarité. Difficile à croire quand on regarde son bulletin de notes actuel, mais avant de devenir un cancre, l'aîné de la famille Simpson était un excellent élève. Selon le grand-père des enfants, cette régression viendrait de ce qu'on appelle le gène Simpson, et qui touche tous les individus masculins de la famille, les transformant en idiots. Mais si on décide de privilégier la théorie qui nous intéresse aujourd'hui, on peut aussi très bien imaginer que Bart a tout simplement décidé de marcher dans les traces de son père, et que, comme lui, il a préféré l'insouciance et le bonheur à l'ennui des longues études, ce qui ne l'a pas empêché de mettre son intelligence au service des pires conneries du monde. Pour ce qui est de Lisa, pas vraiment besoin de rentrer plus que ça dans les détails, hein. Tout le monde le sait, elle est douée dans tous les domaines, dotée d'un QI de 159, végétarienne, bouddhiste et rêve d'une carrière hors du commun. En bref, elle est la seule de la famille à assumer ses capacités intellectuelles et à les exploiter, mais elle est aussi la plus désabusée, voire la plus déprimée de tous les Simpsons. On vous l'avait dit, hein, chez les Simpsons, c'est l'intelligence ou le bonheur, mais on ne peut pas avoir les deux. Et Maggie du coup, qu'est-ce qu'elle a choisi ? Eh ben, c'est difficile à déterminer étant donné qu'elle a seulement 1 an. Probablement qu'à cet âge-là, elle n'a pas encore pu prendre de décision, mais tout porte à croire qu'elle devrait suivre le même chemin que Lisa. En effet, elle est d'ores et déjà capable d'écrire avec des cubes, de prononcer un discours et même de tirer sur Monsieur Burns, sans compter le plus important, son incroyable QI de 167, soit 10 points de plus que celui de Lisa. Alors, à votre avis, Maggie deviendra-t-elle la deuxième surdouée de la famille? Choisira-t-elle d'ignorer ses capacités intellectuelles comme ses parents? Les Simpsons sont-ils vraiment tous des prodiges potentiels? En tout cas, génie ou non, ils forment sans aucun doute la famille la plus attachante du petit écran, et ça c'est pas une théorie.